J'ai été subjuguée par les plaidoiries des avocats de Cédric Jubilard. Emmanuelle Franck, c'est elle qui a commencé à plaider. Vous savez, des fois, il y a des gens, vous les connaissez pas, et vous savez que c'est le cœur qui parle. Bon, bien évidemment, il y a le dossier aussi. Mais on sent que ces avocats, ils n'ont aucun doute sur leurs clients. Moi, là, j'en suis sûre et certaine, j'en mets mes deux mains à couper. Ce qu'ils ont dit tous les deux à la fin de leur plaidoirie, c'était vraiment très émouvant. Pour Cédric Jubilard, je pense que c'est aussi, même si c'est la plaidoirie, c'est voilà, c'est le fait de convaincre les jurés pour qu'ils puissent acquitter Cédric Jubilard. Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est le principal, mais ça va au-delà de ça. Moi, j'en ai eu des frissons. Je vous jure, j'en ai eu des frissons. Et c'était que à la lecture. J'étais pas là. J'ai lu ça sur Ouest France. Parce que eux, ils te mettent le détail des plaidoiries et des auditions. Enfin bon, bref, ils sont vraiment bien, Ouest France d'ailleurs. Moi, personnellement, si j'étais jurée, déjà, j'aurais eu... si j'avais pensé, en tant que juré, que Cédric Jubilard était coupable, là, ils m'auraient mis un doute. Ils m'auront mis un doute. De toute façon, le doute, moi, je l'avais déjà dès le départ. Hein. Moi, j'ai jamais dit Cédric Jubilard est coupable. Je me suis dit peut-être que c'est lui. Mais j'ai jamais dit que c'était lui, et j'ai jamais dit que c'était pas lui. Là, franchement, je me dis que c'est pas lui. Emmanuelle Franck, moi, elle m'a scotché quand elle a sorti, genre quand elle m'a sorti. Genre c'est à moi qu'elle a dit ça, tu vois. Quand elle a sorti toutes les pistes qui auraient pu être un peu plus exploitées et qui ne l'ont pas été apparemment, j'étais sur le cul. J'étais même choquée. Je me suis dit mais comment ça peut être possible? Il y a même eu un rendez-vous entre le chef des enquêteurs et l'amant. C'est-à-dire que l'enquêteur, il a appelé, il lui a dit « Ouais, faut que je te voie, mais je peux pas te parler de ça au téléphone. » Mais bon, après, tout ce qu'elle a dit, ça te mène à d'autres pistes que l'amant. Donc, il y a encore plein d'autres choses. Mais il faut que vous alliez voir, il faut que vous alliez lire les plaidoiries, vraiment que vous preniez du temps pour le faire. Parce que c'est tellement waouh. Et elle a plaidé pendant 3h30, je crois. Mais la fin de leur plaidoirie, enfin de la plaidoirie d'Alexandre Martin, je m'en souviens très bien. Elle était aussi très émouvante. Si on se met à sa place, si on est franc et qu'on se met à sa place 2 secondes et qu'on se dit que si vraiment c'est pas lui qui a fait du mal à sa femme, ce qui lui arrive, c'est horrible. Je suis désolée, ce qui lui arrive, c'est horrible et je serais à sa place, je serais dégoûtée d'avoir eu certaines personnes dans mon entourage qui m'ont tourné le dos et qui m'ont sali. Notamment ma mère. Parce que quand on regarde la maman de Jonathan Daval, je suis pas en train d'excuser les meurtriers, hein, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, déjà, ça peut arriver à tout le monde de tuer quelqu'un. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Si ça se trouve, il y a quelqu'un demain qui va te pousser tellement à bout que voilà. Donc il ne faut pas, bien évidemment, arriver jusque-là. Retenez-vous parce que la liberté, ça a un prix quand même. Et puis, on ne tue pas des gens. On ne tue pas des gens quand même. Même si on en a très envie parfois. Excusez-moi, je me suis un petit peu emportée. Ce que je disais par rapport à la mère de Jonathan Daval, elle n'a pas eu peur du jugement des autres par rapport au crime que son fils a commis. Et je pense que sa mère, à Cédric Jubilard, elle a eu peur. Elle a eu peur de quelque chose. Elle a eu peur d'être impliquée. Elle a eu peut-être peur ou peut-être honte que son fils... Enfin voilà, en gros, c'est horrible. Parce que lui, il n'a pas eu sa maman au début de sa life et il l'a pas pendant une épreuve comme ça. En fait, Cédric Jubilard, il est tout seul. Il y a peut-être 2-3 personnes qu'on dit, je m'en souviens d'ailleurs, ça m'avait fait plaisir pour lui. 2 personnes qui avaient dit c'est pas un mec méchant. Tout ça pour dire que quand tu es dans une merde noire et que tu as 2 personnes comme ça pour te défendre, c'est comme un miracle pour moi. Je me dis que ces 2 personnes se sont vraiment battues, c'est pas du cinéma, même si c'est leur travail, ils ont vraiment fait quelque chose de... Ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Et comme je vous dis, ça va au-delà de leur métier d'avocat. C'est des sauveurs de life. Ils te sauvent la vie. Donc on verra bien demain ce qui va se passer. J'espère en tout cas ne pas me tromper.
Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Avec tout ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ces avocats, moi personnellement, je leur fais confiance.